L'association Les Mirovolants propose aux adultes aveugles ou malvoyants d'accéder au pilotage des avions, planeurs et autres aéronefs. Donc ici, l'aéroclub de la Louber, donc il y a la petite tour de contrôle derrière là, Michael, qui démarre la piste plein sud pour te situer en face, la chaîne des Pyrénées, beaucoup plus loin, à 30 km à peu près. Jean-Claude Laporte, non-voyant et trésorier de l'association, a donné rendez-vous à Michael, 22 ans, aveugle de naissance, à l'aérodrome de la Louber dans les Hautes-Pyrénées pour découvrir le Sound Flyer, qui est un dispositif sonore et vocal de conduite de vol. Le principe, c'est qu'on met cet appareil sur le dossier du fauteuil de l'avion. Oui. L'avion n'est pas du tout équipé, c'est un avion, n'importe quel avion peut recevoir ça. Ça marche sur pile et puis on branche et voilà. Et après, voilà. On a toutes les informations en vocal ou en sonore qui sont sur le tableau de bord. Ah, d'accord. Pendant que Jean-Claude met en marche le Sound Flyer et tous les éléments qui le composent, Michael, aidé de son papa, part à la découverte tactile des parties extérieures d'un avion stationné sous le hangar. Je vois. Après, là, il y a un gros moteur là-dessous, c'est le capot. Il prend ainsi connaissance des dimensions et des différents éléments de la structure de l'appareil. On voit les plus petites parce que regarde, elle s'arrête là. Vient ensuite l'explication du fonctionnement du Sound Flyer. Oui. Quand je vais incliner le petit appareil qui est là, qui est quelque chose qu'on pose, tu vois, Oui. qu'on pose sur le plancher de l'avion. Quand on va incliner à gauche, c'est comme quand l'avion incline à gauche. Oui. Tu vas avoir des bips de musique sur l'oreille gauche. Oui. Et quand à droite, l'inverse. D'accord? Ouais, d'accord. Et ensuite, quand on va incliner vers l'avant ou vers l'arrière, c'est-à-dire en montée ou en descente de l'avion, Bah là, oui, ça va faire... là, tu vas avoir des notes graves ou aiguës. Ouais. C'est ça qui, dans l'avion, indique C'est ça qui... la position de l'avion. D'accord? Oui, on est d'accord. Tu entends là? Tu m'entends? Ouais. J'entends. Tu entends un bip, une note fixe? Bip, bip, bip. Ouais. Pendant plusieurs minutes, Michael va découvrir les sensations sonores ressenties par les pilotes non-voyants à chaque mouvement d'inclinaison de l'avion en vol. Et la deuxième partie de l'appareil, là, c'est pour donner les informations de vol, c'est-à-dire le cap, l'altitude et tout ce qu'on a besoin pour savoir guider l'avion. Ah oui, d'accord. Voilà. Ce petit clavier-là, on le met sur son genou quand on est assis au poste de pilotage. Sur ton genou gauche. Et en appuyant sur une des touches, l'un va te donner le cap, l'autre l'altitude. Et l'autre... Et l'autre, tous les éléments, le variomètre, la route à suivre pour aller vers les États-Unis, si tu veux y aller, par exemple. Les États-Unis. Oui, par exemple. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie, c'est un GPS tout simplement, mais qui est vocalisé. Et ça donne à la voix, dans le casque que je vais te remettre là, chaque fois que tu appuieras une touche, Bip, bip. il va non plus te donner des notes de musique, là, mais il va te parler. Il va te dire altitude 1800 pieds, parce qu'on parle en pieds au lieu de mètres. Mètre. Mais Un pied. Un pied, un mètre, ça contient 3 pieds, quoi. Et là, qu'est-ce que tu entends? 0. D'accord. Et là, 950 pieds. voilà. 950 pieds. Voilà, donc ça, c'est l'altitude en bas à droite, tout simplement. 950 pieds. Tu divises par 3, puisque pour avoir des mètres, ça fait 300 et quelques mètres. C'est l'altitude du terrain ici, d'accord? Oui. C'était simplement pour te faire découvrir ça, le principe de cet appareil-là. Ouais. Et si je monte, bah, le truc il fait aigu. Enfin, Voilà. il fait, je veux dire... Fait aigu, ouais, c'est ça. Ouais. Sous la conduite de Jean-Michel, pilote instructeur à l'aérodrome de la Louber, Michael va pouvoir s'installer dans le cockpit d'un avion et pour la première fois se mettre en position de vol. Et alors, dans la main, ici tu as la manette des gaz pour mettre de la puissance ou enlever de la puissance au moteur. Et donc toi, ce qui va te renseigner, c'est le bruit du moteur, qui va être plus ou moins fort, plus ou moins rapide. Pour atterrir, il faut mettre l'avion à plat, réduire la puissance, Oui, à plat, oui. Parce que réduire la puissance, et au fur et à mesure qu'il descend légèrement, on lui lève le nez et pof, il touche, et là on est atterri. Parce que si je le mets pas à plat, ça va pas le faire. Ouais. Ah bah Comme si ça. tu piques du nez dedans, c'est pas bon. Cette première approche de l'aviation pour les non-voyants permettra peut-être à Michael d'envisager à l'avenir son premier vol en compagnie d'un instructeur partenaire de l'association des Mirovolants. Alors l'association Les Mirovolants est une association créée en 99, donc il y a 15 ans, 15-16 ans.
Elle permet à des aveugles ou malvoyants de s'initier au pilotage d'avion avec un moniteur toujours et à l'aide d'un appareil qui s'appelle le Soundflyer, qui est un appareil sonore et vocal qu'on peut qualifier de tableau de bord sonore. Alors ce matin, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Michael qui vient de Savoie, dans nos Hautes-Pyrénées à la Loubert. Donc j'ai pu lui présenter l'appareil Soundflyer et il a pu s'initier et comprendre le principe des bips sonores. Et ensuite, l'autre partie de l'appareil, c'est un GPS vocalisé qui donne le cap, l'altitude et la vitesse de l'avion. Et tout ça, et je pense que ça lui a mis le verre dans le fruit et il a envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de monter dans un avion et de pouvoir s'initier au pilotage. Je trouvais ça amusant, c'était un truc qui... Il y avait pas mal de choses que j'arrivais bien à faire comme ça. Et puis c'est compliqué en fait de piloter un avion parce que ça m'a fait beaucoup de plaisir. Avant de se quitter, Jean-Claude invite Michael à prendre contact avec l'association au travers de son site internet, mais également au cours de stages organisés dans sa région. Alors l'occasion, ça serait peut-être la Saint-Étienne, puisque c'est pas loin. Il y a 2 stages par an, au mois de mai et au mois d'octobre. Mais ça peut être l'occasion un jour que tu ailles voir, sans faire le stage, aller voir comment ça se passe à une journée, du matin au soir. Comme ça tu pourras aussi apprécier. Vous trouverez les mirovolants sur internet, mais également sur Facebook.